Europe 1, 7h45, l'interview vérité. Ce matin, Thomas, vous recevez donc l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Comment faut-il vous présenter ? C'est le sélectionneur de l'équipe de France de Naïsna, un retraité du foot, un entraîneur en recherche de club ? Un consultant sur ma chaîne sport où je vais faire le national. On va commenter tous les matchs du national. C'est ça une prouve belle que vous expérience. aimez vraiment le foot, parce que ces le foot. petits matchs-là aussi vous passionnent. Je m'occupe des gamins le mercredi après-midi, des 10-11 ans à la CBB à Boulogne. Le foot de terrain me passionne, ça c'est vrai. Et il vous manque ? Au haut niveau, je veux dire ? Non, je pense que j'ai toujours été content avec ce que je faisais. Je le fais à fond quand j'y suis. Donc, la suite, je ne sais pas. Pour le moment, je fais tout ça. Alors, la suite immédiate, c'est Géorgie-France, match capital pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Il y aura ensuite la Biélorussie mardi prochain. Est-ce que vous pensez, Raymond Domenech, sincèrement, que les Bleus vont se qualifier ou pas pour le mondial ? J'aime bien quand un journaliste il me dit sincèrement. Parce que vous pensiez que j'allais dire une bêtise ? Non, parce qu'on vous a connu pendant les conférences de presse à l'époque de l'équipe de France. Moi, on sentait que c'était un langage obligé. Je suis d'un optimisme naturel, presque béat. On me l'a souvent reproché quand j'étais sélectionneur. J'ai toujours cette même motion parce que j'ai toujours cette même envie, c'est que l'équipe de France réussisse. Non, mais vous y croyez ? On y sera au mondial au mois de juin ? Il y a des étapes. Maintenant, il y a des étapes. Ça dépend plus de nous. Ça dépend aussi de l'Espagne et des concurrents de l'Espagne. Nous, si on gagne tous nos matchs, que l'Espagne gagne tous ses matchs, on passera par les barrages. Votre conviction, oui ou non ? Que l'Espagne perdra des points ? Non, je ne crois pas. Donc il faudra passer par les barrages. Il faudra passer par les barrages. Passer par les barrages, oui, c'est un petit peu il y a un risque. Un peu dangereux, on se souvient de France-Irlande pour la précédente. On est passé, mais là, il peut y avoir le Portugal, il y a un groupe, c'est le Portugal, la Russie, il peut y avoir l'Angleterre, il peut y avoir la Suède. Il y a une moitié d'adversaires potentiels qui sont des gros adversaires. Je résume, vous êtes optimiste, mais c'est pas dans la poche. Ce soir, il y a donc ce match que vous allez regarder en spectateur. Alors, on sait que dans le pays, on est tous un peu sélectionneurs, hein, c'est notre réputation. Non, plus moi. Plus vous. Mais sur la feuille de match, vous, ce soir, vous faites rentrer Benzema ou pas ? Pas un but depuis 14 matchs. Alors, j'ai souvent été bien placé pour dire les gens qui ne sont pas à l'intérieur n'ont rien à dire, parce que moi, je vous dis pas à quel moment vous devez me poser la question, comment vous devez faire, comment vous devez fonctionner. Celui qui est en poste doit le faire fonctionner. Il a des convictions, il a, lui, ses certitudes, il part sur un schéma, sur quelque chose, et il doit aller au bout de ses idées. Et s'il a envie de le faire jouer, il le fait jouer. S'il a pas envie... Mais ça vous pose pas un problème, vous, en tant que spécialiste du foot, de spectateur, de voir qu'on a un avant-centre qui n'a pas marqué depuis 1155 D'autant moins que minutes. je suis un spécialiste du foot et pas un spectateur lambda qui vit avec l'émotion. Moi, je vis avec la réalité. Oui, on peut en mettre d'autres, mais qui ? Au juste. Voilà, je veux dire, il y a 3-4 avant-centres en équipe de France. Il y en a un qui joue au Real, il y en a un qui joue à Arsenal, il y en a un qui joue à Marseille. Des vrais attaquants de pointe, ils sont 3 qui jouent dans des grands clubs. Il faut leur faire confiance. Un attaquant de pointe, c'est quelqu'un qui marche à la confiance. S'il sent derrière lui qu'il n'y a pas ça, il aura un problème. Didier Deschamps a accordé sa confiance à Karim. Il a envie d'aller au bout du processus. Peut-être qu'un jour, il fera si ça continue. Voir certains bannis de Naïsna qui reviennent en équipe de France. Ribéry, c'est son heure de gloire. Il a décroché le titre de meilleur joueur européen. Pour vous, il fallait le laisser hors jeu après tout ce qui s'est passé. On ne va pas revenir sur tout ça, mais la sanction, elle devait être plus dure ou pas avec le recul ? Je répondais souvent à ça aux journalistes qui n'aimaient pas quand j'étais en poste. Oui. Je disais, mais là, vous n'êtes plus en poste, vous pouvez parler librement. Mais le foot, il se conjugue pas au conditionnel. Et ce qui est fait est passé. Mais c'est aussi, vous éduquez des jeunes footballeurs. Moi, j'ai écrit un livre. La morale, j'ai écrit un livre pour évacuer tout ça, pour expliquer comment ça s'est passé, ce qui s'était passé. La page est tournée. Oui. J'ai tourné la Mais il dernière n'empêche que page Raymond du bouquin. Domenech, l'homme, quand il regarde le match et qu'il voit Ribéry qui triomphe. Je regarde des footballeurs de l'équipe de France qui portent le maillot, qui j'espère ont chanté la Marseillaise et qui ont envie de montrer quelque chose pour l'équipe de France et pour le maillot qu'ils portent. Je ne vois que ça. Je ne vois pas de visage. Je me dis pas, c'est un tel, il était comme ça avant. Et puis à un moment, voilà, il faut que ça vous fait rien. Vous vous retrouvez un peu sur la touche finalement. Moi, ils avancent. Moi, j'ai regardé tous les matchs parce que pour moi, l'équipe de France, c'était plus fort que un tel ou un tel. Et le résultat de l'équipe de France. Et justement, vous avez l'amour du maillot. On peut dire que certains joueurs l'ont peut-être moins ou l'ont peut-être moins eu que vous. Ça vous chagrine pas, ça ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai le maillot, j'ai l'amour de ce maillot de l'équipe de France. Et je défends l'équipe de France, quel que soit le joueur. Vous savez, c'est comme on dit dans tous les clubs, dans les grands clubs, quand les joueurs arrivent. Il dit, toi, t'es de passage ici. Le club, il restera toujours. Et l'équipe de France, c'est pareil. Elle gagnera quelque chose, cette génération, ou pas ? Celle-là,
Il faut qu'elle grandisse encore. Il faut qu'il émerge des vrais leaders. Pour le moment, elle en a pas. Ça veut dire que c'est pas celle-là, c'est la suivante. Non, Celle-là, elle est perdue. On peut gagner la Coupe du Monde ou Il y pas a de jeunes joueurs. On ne peut pas gagner la Coupe du Monde avec des trop jeunes joueurs. Les derniers, c'est les équipes les plus vieilles. Nous, en 2006, avec l'Italie, on était les 2 équipes les plus vieilles. En 98, ils avaient une moyenne d'âge qui était de 27, 28 ans. On ne peut pas autrement parce que c'est une compétition de haut niveau. Il y a une pression telle que les jeunes joueurs ne peuvent pas tenir les matchs à répétition quand ils sont trop nombreux, surtout sur le terrain. Après vous, Laurent Blanc s'est planté en équipe de France. Didier Deschamps s'est pas gagné. On n'y est pas encore à la Coupe du Monde. Finalement, Domenech, il n'était pas si nul. Mais je veux dire, je ne l'ai jamais prétendu. Ouais, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup écrit. Je l'ai beaucoup lu et entendu, mais c'est parce Ça que... vous a fait souffrir, ça, derrière Non. votre carapace? Parce qu'on la voit, votre carapace. On sait que vous dites pas complètement ce que vous pensez, Raymond Domenech. Est-ce que vous avez souffert de toute cette période-là? Non, on souffre quand on est sélectionneur ou entraîneur d'une équipe et qu'on n'arrive pas forcément à la faire fonctionner. Mais quand on connaît le pourquoi et qu'on sait que quelque part, oui, on aura beau faire. Et on l'a vu, voilà, il y a une période difficile parce qu'il n'y a pas de joueurs dominants, de vrais leaders dans cette équipe. Il manque un patron. Mais il peut, je veux dire, il peut arriver petit à petit. Pour le moment, je ne sais pas encore qui est le vrai leader de cette équipe, qui va emmener l'équipe. Et c'est ce qui a toujours manqué depuis le départ de tous les anciens en 2006. Alors, ils sont un peu âgés maintenant, les anciens de 2006. C'est vrai que si on pouvait Pour faire revenir revenir. Zidane, ça nous ferait du bien. Enfin, le Zidane de l'époque. Raymond Domenech, on a l'impression que ce poste de sélectionneur de l'équipe de France vous rend tous autistes. Vous vous coupez, vous parlez plus. C'est le festival de la langue de bois. Comment ça se fait? C'est vrai que nous, les journalistes, on peut être pénibles. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Mais vous êtes tous autistes. J'aime bien quand c'est vous qui le dites. Mais c'est vrai, et quand on entend Didier Deschamps hier, on se dit mais qu'est-ce qu'il a quoi? On a l'impression que tout va bien, ils sont complètement bunkerisés. Tout ce qu'on connaît depuis la Corée en 2002, finalement on a les mêmes symptômes et au bout du compte on a les mêmes résultats. Pourquoi vous devenez autiste quand vous êtes à la tête de l'équipe de France? Posez-vous la question autrement. Pourquoi tous les sélectionneurs qui arrivent ont le même comportement? Ils ne sont pas tous stupides. Non, vous n'êtes pas stupide. Parce que le poste exige cette forme de comportement. On ne peut pas aller raconter tout ce qui se passe, comment ça se passe. On a des joueurs qu'on récupère que sur quelques stages, quelques jours. On n'a pas des gens toute l'année avec qui on peut travailler. Ça ne vous empêche pas de répondre avec franchement et clairement à une question quand elle vous est posée en conférence de presse, par exemple. Ah si, complètement. Ça Donc, nous empêche. moi, je vous dis, vous Ça étiez nous le mec le empêche. plus énervant en conférence de presse que j'ai jamais connu et vous êtes le mec le plus sympa en dehors. Voilà. Oui, non, mais je comprends. Mais je comprends que les gens pouvaient imaginer que j'étais comme ça. Mais Didier fait pareil, Laurent fait pareil, Roger Lemaire a fait pareil, mais Jacquet a fait pareil. Voilà, tous les sélectionneurs ont fait la même chose. Posez-vous la question, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est tout. Merci beaucoup Raymond Domenech. Match à suivre ce soir à partir de 20h en direct sur Europe 1. Merci Raymond. De rien. Europe 1, 7h52.